Cette toile se trouvait dans l'église Saint-Pascal à Aranjuez, édifice pour lequel Giambattista Tiepolo avait déjà réalisé d'autres tableaux, actuellement conservés en partie seulement au musée du Prado à Madrid. Parmi eux, rappelons le Saint-François recevant les stigmates, une des peintures de Tiepolo qui traduit le mieux la profondeur du sentiment religieux, et le tableau représentant Saint Antoine de Padoue avec l'enfant Jésus, œuvre qui exerça une certaine influence sur les œuvres de jeunesse de Francisco Goya. Mais les toiles peintes par Tiepolo furent remplacées quelques années plus tard par des tableaux du peintre Anton Raphael Mengs, un des plus importants représentants du néoclassicisme qui marque le déclin rapide du style rocaille. Les aboutissements stylistiques majeurs de son art furent atteints par Giambattista Tiepolo dans la décoration des grandes villas de l'arrière-pays vénitien, comme dans le cycle de Villa Valmarana exécuté en collaboration avec son fils Giandomenico. La Vierge figure au centre du tableau, selon un principe de symétrie traditionnelle. La figure est légèrement en retrait, comme on peut le voir aussi d'après la lumière qui frappe seulement les éléments situés au premier plan. Les figures sont disposées le long d'une diagonale parallèle au palmier figurant dans la partie inférieure et qui coupe la toile dans le coin gauche. Cette direction est aussi celle du serpent piétiné. L'impression de profondeur est donnée par les figures des chérubins qui se cachent entre les nuages en un léger dégradé vers le fond. En effet, la disposition hardie des angelots représentés dans la partie supérieure permet au peintre de donner l'impression d'un espace infini qui s'ouvre derrière l'image de la Vierge. Cette grande toile fut exécutée par Giambattista Tiepolo à la fin de sa brillante carrière, tandis qu'il se trouvait en Espagne, où il travaillait pour le roi Charles III. Ce peintre est un des représentants les plus connus de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle, et il nous offre un exemple à la fois aimable et grandiose du rococo italien. Le style original inventé par Tiepolo, fait de couleurs claires et lumineuses et de compositions aériennes, fut très apprécié de ses contemporains, qui confièrent à l'artiste la décoration de leurs villas et de leurs palais, parmi lesquels le palais du prince-évêque de Wurtzbourg et le palais royal de Madrid. Cette toile fut peinte pour l'église Saint-Pascal à Aranjuez en 1769. Elle représente la Vierge Immaculée, mère du Christ et personnification de l'église. La robe blanche que la Vierge porte sous son manteau bleu et le lys porté par un des anges symbolisent la pureté de Marie. Les attributs figurant dans le tableau sont empruntés à la description de la Vierge due à Saint Jean l'Évangéliste dans le livre de l'Apocalypse. La Vierge est lumineuse, vêtue de la lumière du soleil et sa tête est auréolée de 12 étoiles qui symbolisent les vertus. La colombe blanche figurant au centre est le symbole du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Marie, triomphant sur le démon, grâce à sa conception sans péché, écrase le serpent, qui mord la pomme, c'est-à-dire le fruit du péché commis par les aïeux de l'humanité, Adam et Ève. Dans la partie inférieure, on entrevoit la lune, qui symbolise la victoire de la Vierge et de l'Église sur tout ce qui est muable et changeant. Quelques anges joufflus en adoration de la Vierge donnent à l'image un ton plus aimable et doux.